Tu as peut-être l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Que ce monde est devenu un théâtre absurde, où tout le monde joue un rôle, et où plus rien ne semble avoir de sens. Tu marches dans la rue, tu vois les visages. Les gens parlent, rient, courent, mais une question te hante. Est-ce que c'est ça, la vie? Si tu te reconnais, sache une chose très simple. Tu n'es pas en train de perdre la tête. Tu es en train de t'éveiller. Et voici 12 signes profonds que tu n'es pas fou, mais simplement en train de renaître. Signe numéro 1. Tu sens que ce monde est artificiel. Tu regardes les infos. Tu ouvres les réseaux sociaux. Tu écoutes les conversations autour de toi. Et quelque chose sonne faux. Comme un mauvais film dont tu connais déjà la fin. Tu sens les automatismes. Les répétitions. Le conditionnement. Et tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus rire aux blagues qui t'ennuient, faire des choses qui te vident, ni prétendre que tout va bien quand on hurle en silence. Signe numéro 2. Tu te poses des questions que les autres évitent. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je suis vraiment? Pourquoi est-ce que je ressens ce vide, même quand tout va bien en apparence? Ces questions te traversent à tout moment. Sous la douche, en voiture, devant un sourire faux ou une réunion inutile. Et autour de toi, silence. Comme si personne ne voulait regarder derrière le rideau. Mais toi, tu regardes. Même si c'est douloureux. Parce que tu préfères la vérité inconfortable, au mensonge confortable. Signe numéro 3. Ton intuition devient plus forte. Tu ressens les gens. Leur énergie. Le non-dit derrière leurs mots. Tu captes les ambiances sans qu'on ait besoin de t'expliquer. Tu entres dans une pièce et tu sais qui ment. Qui souffre, qui joue un rôle, qui est sincère. Et parfois, tu doutes de toi. Parce que personne ne parle de ça. Mais plus tu avances, plus tu réalises que ton intuition n'est pas un bug. C'est ton intelligence profonde qui s'active. Signe numéro 4. Tu as du mal à supporter les interactions superficielles. Parler du beau temps, des potins, des derniers achats. Te vide de ton énergie. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas que tu vaux mieux que les autres. C'est juste que ton âme a soif d'authenticité, d'humanité, de profondeur. Tu ne veux pas impressionner, tu veux te connecter. Et ce genre de connexion devient rare. Signe numéro 5. Tu traverses une phase de solitude intense. Tu te sens seul, isolé, incompris. Même entouré de gens, tu te sens ailleurs. Comme un étranger. Ce n'est pas parce que tu es asocial. C'est parce que ton ancien monde est en train de s'écrouler. Et le nouveau n'est pas encore visible. C'est le désert entre deux mondes. Un endroit inconfortable, mais nécessaire. Signe numéro 6. Tu ressens une hypersensibilité soudaine. Les films te font pleurer. Les injustices t'écorchent. La beauté t'éblouit. Tu ressens tout, fort. Trop fort parfois. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ton cœur qui s'ouvre. Ta carapace qui se fissure. Et ton humanité qui revient. Signe numéro 7. Ton corps commence à réagir. Fatigue inexpliquée. Insomnie. Palpitations. Sensations étranges. Ton corps ne comprend plus ce monde pressé, bruyant, toxique. Et il te le fait savoir. Ce n'est pas une maladie. C'est une déprogrammation. Ton corps t'invite à ralentir. À écouter. À purifier. À revenir à l'essentiel. Signe numéro 8. Tu ne supportes plus l'injustice et la manipulation. Avant, tu passais outre. Tu faisais comme tout le monde, tu fermais les yeux. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Quand tu vois l'injustice, la cruauté, la corruption, quelque chose se réveille en toi. Une force calme mais inébranlable. Comme une mémoire ancienne. Celle d'une âme qui est venue ici pour changer les choses, pas pour s'y soumettre. Signe numéro 9. Tu ressens un appel intérieur que tu ne peux pas expliquer. Un feu doux, discret, mais constant. Tu ne sais pas encore où il te mène. Mais tu sais que tu ne peux pas l'ignorer. C'est un besoin de sens.
Un besoin de vérité. Un besoin de contribution. Comme si ta vie devait servir à quelque chose de plus grand que toi. Et cette idée ne te quitte plus. Signe numéro 10. Tu changes, profondément, et ça dérange. Les gens te regardent différemment. Certains s'éloignent. D'autres te critiquent. Tu sens que tu ne rentres plus dans leur case. Et ce rejet te fait mal. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas toi qui pose problème. Tu évolues. Tu grandis. Tu t'éveilles. Et ceux qui ne veulent pas changer, préfèrent te voir comme un problème, plutôt que de remettre leur monde en question. Signe numéro 11. Tu fais la paix avec ton passé. Tu arrêtes de fuir. De t'en vouloir. Tu regardes ton passé droit dans les yeux. Non pas pour te condamner, mais pour comprendre, pardonner, et surtout, te libérer. Tu n'es plus défini par ce que tu as vécu. Tu es ce que tu choisis de devenir. Signe numéro 12. Tu vis de plus en plus dans le présent. Tu te surprends à respirer plus lentement. À regarder les feuilles bouger. À savourer le silence. Tu sors du temps. Tu reviens ici. Et ici, il ne manque rien. Jamais. Ce monde a besoin de toi éveillé. Oui, ton chemin est solitaire. Oui, il est étrange. Et souvent incompris. Mais regarde autour de toi. Vois combien dorment encore. Combien répètent, survivent, obéissent. Toi, tu te réveilles. Et ce monde a besoin de gens éveillés. De cœurs vibrants. De conscience libre. Ce que tu traverses n'est pas une anomalie. C'est un miracle silencieux. Tu es rare. Et ceux qui se reconnaissent dans cette vidéo le sont aussi. Nous sommes peu. Mais nous existons. Et nous nous reconnaissons, sans mots. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas cassé. Tu es en train de renaître. Et je suis honoré de marcher un bout du chemin avec toi. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi. Pas pour suivre un créateur. Mais pour continuer ce voyage intérieur. Chaque vidéo ici est une offrande pour ceux qui cherchent en silence. Merci d'être là,